Bienvenue dans cette émission où on va parler un petit peu du background de l'histoire de Shadowrun. Donc, background histoire, je vais vous faire surtout une présentation très générale de l'univers du jeu, de manière à ce que si vous ne connaissiez pas du tout le jeu, vous puissiez vous faire un petit peu une idée et voir si ça vous intéresse. Alors, première chose, par rapport à Shadowrun, une chose que j'ai pas précisé dans la première vidéo, c'est que Shadowrun est un jeu de rôle qui est édité par Catalyst en anglais et dont la francisation, je sais pas si ça se dit francisation, je pense que oui, et l'édition francophone, française, est gérée par Black Book Edition. Alors Black Book Edition, c'est un éditeur de jeux de rôle qui a pas mal de titres à son actif. Shadowrun, la grande chance que nous avons pour nous, fans de Shadowrun, c'est qu'il y a une communauté très dans la maison d'édition de Black Book Edition, il y a une communauté très fan de Shadowrun, donc il y a vraiment des gens qui sont très actifs par rapport à cet univers de jeu, et donc ils nous font le plaisir d'avoir une collection de suppléments. Ils suivent vraiment en actualité tout ce qui sort en anglais, et la grande chance qu'on a aussi, c'est que ils sont en grande confiance avec Catalyst, ce qui fait qu'ils peuvent remanier les suppléments et ils les améliorent. Souvent, les éditions françaises sont de meilleure qualité que les premières éditions, les éditions anglophones. Donc bravo à eux, c'est un super gros boulot. Il y a aussi une grande communauté, une forte communauté qui s'appelle Ombre Portée 2.0, qui fait des traductions en plus, etc. Et tout ça juste parce que ils sont fans de la licence. Et donc, vous pouvez être sûr et certain que si vous mettez le doigt dans le grenage, vous allez avoir une multitude d'informations à portée de main entre les bouquins que vous pouvez acheter en physique, ce que vous pouvez se trouver sur Internet, le Shadow Wiki, qui est une sorte de Wikipédia qui reprend un petit peu tout l'historique de Shadowrun. Vous aurez plein d'informations à portée de main. Alors attention pour les joueurs, ne mettrez pas trop les doigts dans des trucs où vous pourriez peut-être obtenir des secrets avec lesquels le MJ va peut-être jouer avec. Donc soyez prudents, mais une chose est sûre, c'est que la gamme est absolument superbe, très bien éditée, très bien illustrée, et Black Book Edition nous fait même don de production purement francophone. Donc il y a des ouvrages qui n'existent qu'en français, et ça c'est plutôt terrible et exceptionnel. Donc voilà, petite parenthèse sur la maison d'édition qui est derrière Shadowrun, en tout cas en français. Je ne peux pas vous parler de Catalyst, je ne les connais pas personnellement, mais ils sont assez actifs sur Internet, sur les réseaux, ce genre de choses. Donc j'avais dit que j'allais vous parler du background de Shadowrun pour vous faire un petit peu une idée de ce que c'est Shadowrun. Alors Shadowrun, comme je vous ai dit, on est 60 ans dans le futur. Donc, imaginez un univers où la technologie est omniprésente. C'est-à-dire que tout le monde a, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont au minimum des lunettes connectées, où vous avez de la réalité augmentée qui vient s'intégrer dans votre vue. C'est-à-dire que quand vous baladez dans la rue, au lieu d'avoir des panneaux publicitaires, ces panneaux publicitaires apparaissent sur vos lunettes. Ce n'est qu'un exemple. Alors, les gens, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des gens qui s'implantent de la cybertechnologie, comme par exemple des yeux connectés ou ce genre de choses, qui fait que tout ça est directement dans la rétine d'yeux cybernétiques, voire même d'yeux qui ont été modifiés ou ce genre de choses. Tout le corps peut être modifié et amélioré comme ça. Donc la cybertechnologie est omniprésente. Il n'est pas impossible de voir des gens qui ont des bras remplacés, des jambes remplacées, ou même quasiment l'intégralité de leur corps qui est remplacée. Donc la technologie est très présente. Les véhicules ont suivi. Vous imaginez bien que les véhicules dans 60 ans seront hyper designés différemment, et donc on aura un monde complètement différent par rapport à ça. Donc ça, c'est au niveau technologique, au niveau du corps, il y a eu beaucoup de modifications de cet ordre-là. Dans l'univers de Shadowrun, on a aussi un aspect très important, c'est que un jour, j'expliquerai dans une autre vidéo de manière plus détaillée, des nains, des orques, des elfes et des trolls je vais pas dire sont apparus, parce que ce sont des humains qui se sont transformés en ces méta-créatures-là, en ces méta-races, en ces méta-espèces. Et donc, dans le monde quotidien, vous avez des hommes, des humains, pardon, des orques, des trolls, des nains, des elfes, et tout ce monde se côtoie. Alors, vous imaginez tout ce que ça peut engendrer dans le monde, l'exclusion de certains, l'élitisme d'autres, etc., etc. Tout ça existe aussi dans l'univers. Dans l'univers de jeu, on va pouvoir voir aussi que la magie est présente. La magie sous des tas d'aspects différents. La magie hermétique, plutôt académique, plutôt bien réfléchie et ce genre de choses, mais on va pouvoir aussi avoir la magie chamanique. Il faut savoir que Shadowrun est un jeu d'origine américaine, et donc
tout le début du jeu, la présence, enfin dans les premières éditions, l'univers Indien d'Amérique, c'est pas natif, américain, je le dis en anglais, mais je le dis pas en français, natif américain, pardon, voilà, c'est ça, était très très présent. Donc les chamans, les tribus, etc., etc. Donc on a aussi du chamanisme qui est très présent et des tas d'autres magies. À côté de ça, pour reparler un petit peu de la technologie, on a encore une autre chose qui est très très présente, c'est imaginer Internet mais 60 ans dans le futur. C'est-à-dire qu'on va avoir qui a vécu quelques crashs, je vous détaillerai ça dans d'autres vidéos, mais on a un Internet surdéveloppé qu'on va appeler la matrice, sur lequel on peut se connecter, essayer d'obtenir des données, craquer certains serveurs pour obtenir des informations. On va pouvoir piloter des véhicules à distance pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir conduire des gens d'un point A à un point B, ou pour pouvoir même faire des assauts avec des drones ou ce genre de choses. Donc on a une matrice, maintenant on appelle ça la matrice, qui est très 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 présente, sur lequel il y a un flux d'informations et sur lequel il y a beaucoup beaucoup de monde qui est quotidiennement. Donc voilà, au niveau technologique, on est très 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 loin par rapport à ça. Je vous ai parlé de la magie, du chamanisme, je vous ai parlé des espèces, des races, telles que les orques, les nains, les elfes, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi des esprits. On va pouvoir invoquer des esprits, et on va pouvoir aller dans d'autres plans, faire des voyages astraux, bref, la magie est très présente. À côté de ça, au niveau de ce qu'on peut dire magie ou race un peu particulière, il y a eu le retour aussi des dragons, ce qui n'est pas super super discret. Les premiers dragons se sont montrés, en tout cas, ils n'avaient pas disparu, ils n'ont pas apparu. Donc il y a des dragons qui se sont révélés, dragons qui ont des visions et des plans sur des dizaines, sur des centaines d'années. Donc vous imaginez bien à quel point ils ont des coups d'avance sur tous les plans auxquels les joueurs vont être mêlés. D'ailleurs, il est dit dans les bouquins de Shadowrun, ne traite jamais avec un dragon. Je rajoutais entre parenthèses, sauf si t'as pas le choix, parce que on discute avec un dragon, en général, on fait surtout ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc on a des dragons, on a des races, comme je vous ai décrit plus tôt, on a une technologie qui est très présente, on peut contrôler des véhicules à distance, il y a des gens qui ont des corps qui sont à moitié remplacés par de la cybertechnologie. À côté de ça, on va avoir des entités qu'on appelle les mégacorporations. Alors les mégacorporations, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez les plus grandes sociétés, les sociétés les plus puissantes qu'on a dans notre monde à nous, dans notre monde réel, et imaginez qu'elles se réunissent ensemble pour ne faire qu'une seule société, et qu'il y en ait plusieurs comme ça. Donc imaginez la puissance qu'elles peuvent développer, les fonds qu'elles peuvent avoir à disposition, et leur capacité à agir, leur capacité à obtenir ce qu'elles ont envie, en sachant qu'elles ont obtenu un droit un peu particulier qu'on appelle l'extraterritorialité, oh, je m'excuse, bref, des droits extraterritoriaux, donc extraterritorial, voilà. Et en gros, ça leur donne la possibilité d'avoir des endroits où, en fait, c'est elles qui dictent les lois et non plus les États. Donc imaginez bien que les gens qui vivent là-dedans, qui travaillent pour ces sociétés, sont sous leurs ordres et également sous les lois qui leur sont propres. Donc bref, les mégacorporations sont des entités auxquelles les joueurs vont être confrontés et pas qu'une fois, ça risque d'arriver très régulièrement. C'est complètement passionnant parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas agir aux yeux de tout le monde, ils doivent protéger leur superbe, et forcément, quand on va faire appel aux joueurs, eh bien, ils vont le faire sous le biais de fausses identités et ce genre de choses. Et puis, pour terminer, je vais vous parler un petit peu de ce que vont jouer les joueurs. Les joueurs vont jouer des Shadowrunners. Alors, Shadowrunner, c'est quoi? C'est un petit peu les gars dont on peut se dispenser. C'est les gars qu'on peut faire disparaître si nécessaire. C'est les gars qui on va demander des choses qui sont pas super super légales. S'ils les font, bah tant mieux, ils toucheront leur new yen, leur argent. Et puis s'ils le font pas, bah tant pis, c'est pas grave, on les fera disparaître, ce n'est pas un problème. On engagera d'autres Shadowrunners pour éliminer les premiers Shadowrunners. Donc bref, les Shadowrunners, ce sont des gens qui vivent dans l'ombre, qui ont une vie très certainement, mais qui font une sorte de mercenariat. Mais ce mercenariat, il peut prendre plein de formes. Ils peuvent aussi avoir un code de l'honneur, et ces Shadowrunners vont accomplir des missions, que ce soit pour les dragons, pour les corporations, à leur titre personnel, pour rendre service
à l'épicier du coin qui se fait racketter par un gang des rues pas très loin. Bref, les Shadowrunners sont des flingues à louer, des mages à louer, des rigueurs à louer. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça dans d'autres émissions. Mais en gros, ce sont des sortes de mercenaires qui se mettent au service d'autres personnes ou d'autres entités pour toucher un peu d'argent, parce que ça paye bien le shadowrunning. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, vous vous imaginez cet univers-là, avec évidemment au niveau écologique, il y a eu des drames, il y a eu des explosions nucléaires à certains endroits, les dragons qui ont pris possession de certains autres endroits, la carte des États-Unis d'Amérique qui s'est complètement redessinée parce que les Américains natifs ont pris une part des territoires, parce que la Californie a fait sécession, parce que il y a des territoires qui ne sont possédés que par des métacréatures, donc des nains, des orques, etc., des elfes, et bref, tout ça reconfigure le monde. Imaginez 60 ans dans le futur, avec plein d'événements qui sont tous une explication, voire pas du tout. Voilà, pour étayer tout cet univers, si jamais vous avez envie de découvrir un peu cet univers, il y a plein de romans qui existent, qui ont été édités dans les années 90-2000 de mémoire. Et je sais que Black Book en édition en avait réédité certains. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables sur leur site, mais je sais pas, en occasion, parfois on peut trouver où il y a des versions complètes où les traductions ont été très très bien faites. Et on a les versions complètes des livres et pas les éditions Fleuve Noir où le nombre de pages était limité. Donc il y avait certains morceaux des ouvrages originaux en anglais qui disparaissaient. Enfin voilà. Bref, si vous voulez découvrir plus l'univers, n'hésitez pas à aller lire ces romans. Ils vous donnent, pour certains, une très bonne idée de ce qui se passe dans cet univers de jeu. Voilà. Donc ce sera tout pour cette émission aussi, où je vous ai un petit peu designé l'univers et montré un petit peu vers quoi on partait. La prochaine émission sera une émission où on parlera de règles, et où je vous présenterai un petit peu comment ça fonctionne. Allez, n'hésitez pas à cliquer sur la prochaine vidéo si ça vous tente. Et puis, likez si vous voulez. Surtout, posez-moi des questions ou corrigez-moi si j'ai dit des erreurs dans les commentaires, avec bienveillance. Surtout, n'hésitez pas, c'est avec beaucoup de plaisir que je prendrai vos retours, parce que j'ai lu des trucs, mais je connais pas tout. Allez, à très bientôt.